Nous continuons dans le thème de l'Ecclésia. Aujourd'hui, nous allons voir un quatrième visage, c'est celui de l'édifice. Alors, on va faire d'abord deux lectures. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et Éphésiens chapitre 2, verset 21. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. La semaine passée, nous avons parlé du temple et de ce qui se passait dans l'ancien temple et puis ce qui devrait se passer dans l'Église qui est le temple de Dieu. Ici, on parle d'un édifice qui s'élève pour être un temple, mais c'est surtout la notion de l'édifice. Et bien sûr, c'est la construction de Dieu. Et nous devrions, une fois pour toutes, changer notre langage parce que l'Église n'est pas un bâtiment de briques. Et les expressions je vais à l'Église, j'entre dans l'Église, ce genre de choses, on devrait l'oublier. Et nous en premier, parce qu'on a été formaté comme ça, et donc c'est pas évident de changer de vocabulaire. Mais il est bien évident que l'Église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment de briques, même si elle est un édifice. Un bon édifice doit avoir une bonne fondation. On ne peut pas construire un édifice solide s'il n'y a pas une bonne fondation. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 et 11, donc un peu à la suite de ce que nous avons déjà lu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement ou la fondation comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement, une autre fondation, que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Dans le bâtiment, dans l'édifice de Dieu, il n'est pas possible de mettre une autre fondation. Sinon, ce ne serait plus l'Église de Jésus-Christ, ce ne serait plus la fondation de l'édifice de Dieu. Si on enlève Christ comme fondation, ce n'est plus l'Église de Jésus-Christ. Alors, on a dans notre paysage évangélique ou chrétien énormément d'appellations, mais toutes, bibliquement, quelque part, ne sont pas valables. Même si on comprend ce qu'on essaie d'exprimer. Et donc, vous avez des églises locales qui prennent leur nom en fonction, par exemple, de leur mouvement. Vous avez l'église baptiste, vous avez l'église pentecôtiste, vous avez les assemblées de Dieu, vous avez l'église réformée. Et donc, l'église a pris comme vocable le mouvement. Pour d'autres, c'est une doctrine. Vous avez les églises évangéliques. Vous avez les églises méthodistes. Donc, c'est une doctrine. Pour une autre, c'est une partie de la doctrine. Vous avez, par exemple, l'église de la grâce de Dieu, ou l'église du salut, ou l'église de la nouvelle Pentecôte, ou la nouvelle Jérusalem. Vous avez toutes sortes d'églises qui prennent une partie de la doctrine, et bien souvent, c'est parce que ce sera leur fondation euh, comme nom. Et enfin, vous avez aussi des églises qui prennent un nom de vision. Et donc, vous avez par exemple un pacte centre chrétien, qui est une vision. C'est démarré de quelqu'un qui avait une vision pour le rassemblement des chrétiens. Nous-mêmes, nous ne voulons pas nous appeler
l'église Z37M. Ça n'aurait pas de sens. Nous sommes une communauté de croyants sous une vision, mais le vrai vocable, c'est de dire c'est l'église de Jésus-Christ. Et on pourrait y ajouter, puisque c'est la seule division de l'église qui peut être acceptable, c'est la communauté, pardon, c'est la ville, c'est la localité. Donc, nous sommes en tant que présentiel l'Église de Jésus-Christ à Poitiers ou de Poitiers, comme il y a l'Église de Jésus-Christ qui est à Pont-Canal, qui est à Porto Novo, qui est à Yaoundé, qui est à Beijing, je pense. Donc, vous avez des églises qui sont locales à cause de la ville. C'est la seule division géographique acceptable bibliquement. Sinon, on ne peut pas se séparer à cause d'un mouvement, on ne peut pas se séparer à cause d'une doctrine, on ne peut pas se séparer à cause d'une partie de la doctrine, on ne peut même pas se séparer à cause d'une vision. Il y a une église, il y a un édifice. Et les membres de cet édifice, les pierres vivantes de cet édifice, on va en reparler, sont disséminés dans différentes églises locales avec des vocables qui ne sont pas vraiment bibliques, même si, bon, on respecte ça, mais en tout cas, pour Dieu, il y a l'église de Jésus-Christ, point. Et elle est à différents endroits. Éphésiens chapitre 2, verset 20, ajoute quelque chose à cette fondation. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que l'édifice repose sur la pierre angulaire. Et après, sur cette pierre angulaire, la révélation de l'Ecclésia est passée par le fondement des apôtres et des prophètes. Comme je l'ai déjà expliqué, enfin je pense ici, on ne parle pas des prophètes de l'Ancien Testament, sinon on les aurait mis avant, on aurait dit le fondement des prophètes et des apôtres, puisque le ministère apostolique n'existait pas dans l'Ancienne Alliance, mais on parle des apôtres et des prophètes de la Nouvelle Alliance, qui ont participé pleinement, et on voit surtout ça dans Actes à partir du chapitre 13, qui ont participé activement à la construction. Et retenez ça parce qu'on va y revenir. Les prophètes, donc, sont ceux de la Nouvelle Alliance. Si vous prenez la définition, j'ai été dans le Wiktionnaire, donc c'est pas du tout chrétien. La définition d'une pierre d'angle, synonyme de pierre angulaire, pièce fondamentale d'une construction logique ou principe d'un système. Par extension, personne dont la fonction ou le rôle est essentiel dans une organisation ou une entreprise. Alors, il est évident que Christ est essentiel dans cette fondation et il est évident aussi que le ministère conjoint de l'apôtre et du prophète sont nécessaires pour que l'édifice puisse se construire d'une bonne manière. Et donc, c'est bien Paul qui avait mis le bon fondement, mais après, quelque part, il disait maintenant, pour construire, il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. 1 Pierre chapitre 2, verset 6, et je vous fais voyager un peu dans la parole de Dieu, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus.
L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. C'est une citation du prophète Ésaïe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la seule base pour être la pierre vivante qui va participer à cet édifice, c'est la nouvelle naissance à cause de la foi en Jésus-Christ. Personne d'autre n'entrera dans cette construction. Et ceux qui sont incrédules par rapport à ça, Christ va devenir une pierre d'achoppement, va devenir un rocher de scandale. Ce qu'il a d'ailleurs été, déjà de son vivant, il est devenu un rocher de scandale pour les religieux de son époque. Donc, pas question de pouvoir revendiquer, je fais partie de l'édifice de Dieu parce que je suis religieux. C'est deux choses différentes. Le religieux n'a rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ rassemble tous ceux qui sont nés de nouveau parce qu'ils ont cru en Christ. Et qu'après, il y a eu la démarche de la repentance et de la conversion. Donc Jésus est le salut pour ceux qui s'appuient sur lui, mais il est confusion pour ceux qui ne l'acceptent pas. Et c'est dans ce sens aussi qu'on peut prendre les mots de Paul qui dira « Nous sommes une odeur de vie et nous sommes une odeur de mort ». Quand nous amenons l'évangile, et nous devons être conscients de ça, quand nous amenons l'évangile, ça veut dire que notre auditeur est placé devant le choix de la vie ou de la mort. En fonction de comment il va se positionner, soit nous allons être une odeur de vie pour lui, ou nous allons être une odeur de mort. Ou nous allons l'amener à la vérité, ou il va s'endurcir dans le mensonge. Et nous devons être conscients de ça. C'est pour cela que quand nous enseignons sur l'évangélisation, on dit il ne faut pas faire les choses à la légère. Il ne faut pas évangéliser à la légère. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Et nous pouvons être une odeur de vie comme nous pouvons être une odeur de mort, même par notre comportement. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons amener la vie, et le témoignage de la famille Labrie, de ce qu'ils ont vécu, démontre que quand on vit dans cette gloire de Dieu, on est une odeur de vie, mais si nous vivons dans le compromis, si nous faisons n'importe quoi, et on en discutait avec Pasteur Corinne, quelquefois les chrétiens sont tellement perchés, c'est c'est incroyable. Il y a plus de sagesse que les gens de ce siècle. Ils ont tellement une façon de réagir, ils sont une odeur de mort. Personnellement, quand j'étais en entreprise, j'avais plus difficile avec le témoignage du chrétien qui travaillait avec moi qu'avec les gens inconvertis. Et souvent, sa façon de se comporter posait problème quand je parlais de Christ. Donc, faisons attention. Il y a un symbole prophétique. Alors, c'est peut-être des fois, je tire les choses par les cheveux. Un symbole prophétique dans cette pierre. Rappelez-vous que c'est une pierre qui est rentrée dans le crâne de Goliath. Jésus va écraser toutes les têtes qui veulent prendre sa place. Et ce que j'aime dans David, qui était le serviteur, là, il a pris 5 pierres, donc on a l'exemple des 5 ministères qui travaillent ensemble, et la pierre est rentrée dans le crâne de Goliath, et Jésus va détruire toutes les têtes qui veulent prendre sa place. Et donc,
J'interpelle. Vous êtes à la tête d'une communauté. Si c'est vous qui êtes la tête de la communauté, la pierre va rentrer dans votre crâne. Et Jésus va prendre sa place parce que c'est son Église. C'est pas la nôtre, c'est pas la vôtre. Il y a un autre symbole prophétique qu'on retrouve dans Daniel au chapitre 2, versets 44 et 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. On parle du royaume de Dieu. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Le royaume de Dieu ne devrait jamais être sous la domination de quelque peuple que ce soit. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Il s'agit de la statue qu'a rêvée Nebuchadnezzar. Et il ne comprenait pas le sens. Et c'est Daniel qui a apporté le sens. Et il a dit, cette pierre angulaire dont on vient de parler, elle va briser tous les autres royaumes. Pas seulement les autres têtes, mais tous les autres royaumes, pour que ne subsiste que le royaume de Dieu. Et tous ces royaumes qui sont de fer, d'or ou d'argile, qu'ils soient forts ou faibles, à un moment donné, vont perdre la domination sur notre planète. Et ce sera le royaume de Dieu, parce que la pierre angulaire aura brisé tous ces pouvoirs qui sont mauvais. Donc, le symbole prophétique, c'est que Christ, en tant que pierre, représente la victoire finale du royaume de Dieu sur tous les royaumes. Et nous en faisons partie, si nous faisons partie de l'Ecclésia et, pour aujourd'hui, de l'édifice de Dieu. On a parlé de la fondation, on va parler maintenant de la construction. La construction est faite, je le disais tout à l'heure, de pierres précieuses. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » L'édifice est une maison spirituelle, donc ce n'est pas, faut pas avoir la notion du physique, c'est une maison spirituelle. Et elle se construit sur la fondation qu'on a vue à partir du moment où chaque pierre vivante va s'emboîter aux autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de construction possible si on a un tas de pierres séparées. Il faut que les pierres se rassemblent, se réunissent et s'emboîtent les unes dans les autres. Si vous regardez un mur de pierre, je ne parle pas d'un mur de briques, mais un mur de pierre, les pierres ont des formes différentes. Et elles peuvent s'emboîter ensemble ou ne pas s'emboîter ensemble. Sinon, ça va laisser trop de jours entre l'une et l'autre. Donc, il faut les adapter. La brique, dans un sens spirituel, représente le travail charnel. Parce que la brique, elles sont toutes dans le même moule. Dieu ne veut pas que nous soyons tous dans le même moule. Nous sommes tous différents et nous avons des tailles différentes et nous avons une possibilité de supporter certaines choses qui est différente. Nous sommes des pierres.
Nous ne sommes pas des briques. Les briques, c'est le pharaon qui propose cela. C'est le pharaon qui écrase les enfants de Dieu avec ce travail qui finalement est un travail charnel. Et cette édification, cette construction, elle commence individuellement. Chaque pierre vivante doit vivre cette construction. Nous prenons un autre texte dans Luc au chapitre 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Ici, on parle de l'individu. Et pour que la construction de l'édifice de Dieu soit solide, il faut que chaque pierre vivante ait elle-même vécu cette construction en tant qu'individu. Et notre maison doit être construite sur le même fondement. Qui est le centre de notre vie? Qui est le fondement de notre vie? Et on peut y mettre toutes sortes de choses. Le fondement de notre vie, ça peut être nous, ça peut être une autre personne, ça peut être un projet, ça peut être une notion de la vie, ça peut être la carrière, ça peut être le prestige, ça peut être les avoirs matériels. Toutes sortes de faux dieux peuvent prendre la place du fondement. Christ doit être le centre. Une pierre vivante qui n'a pas Christ pour fondement ne peut pas prendre sa place dans l'édifice de Dieu. Ce serait un défaut dans la construction. Donc la première des choses, pour être dans l'édifice de Dieu, qu'est l'Église, il faut que notre vie soit construite sur le bon fondement. Et il faut aussi qu'on ait passé le test de l'épreuve. Là, la pluie, les torrents qui se jettent sur cette maison, c'est l'épreuve. C'est les temps difficiles. C'est à ce moment-là qu'on voit si on a la foi ou pas. Dire j'ai la foi quand tout va bien, ça n'a pas de sens. C'est dans la difficulté qu'on voit qu'on a la foi. Et quelque part, l'épreuve vient tester notre niveau de foi. Comment réagissons-nous aux difficultés, aux circonstances défavorables? C'est là qu'on peut voir vraiment la solidité de notre construction en Dieu. C'est pas quand tout va bien, c'est pas quand il y a même si on aime ça, c'est pas quand il y a une bonne onction, quand il y a les bénédictions tombent du ciel. C'est pas quand on est sur la montagne, c'est quand on descend dans la vallée, qu'on est dans le brouillard. C'est là que se manifeste la solidité de notre construction en Dieu. Et certains ne passent pas le test. Et dans les temps que nous annonçons, certains ne passeront pas le test. Parce que leur maison n'est pas construite sur le bon fondement. Parce qu'elle est construite sur autre chose. Peut-être sur la sécurité matérielle, peut-être sur
une confiance aveugle dans les systèmes du monde, il y aura de la confusion. Si Christ n'est pas le fondement de notre vie, il y aura de la confusion. Et on voit dans les terrains, quand la semence de la parole est lancée, mais on en reparlera beaucoup plus longuement quand on va parler du chant de Dieu, on voit que des personnes reçoivent avec joie, mais il n'y a pas de profondeur. Quelle est la profondeur de mon engagement et de ma foi en Christ? Qu'est-ce que j'ai passé de difficile et où je suis sorti grandi? C'est là qu'on voit la solidité de la construction. Un jour, il y a bien des années, une sœur a commencé à faire de la dépression. Et donc j'ai prié et le Seigneur m'a dit, c'est une enfant de chrétien. Elle a toujours été baignée dedans, mais elle n'a jamais été confrontée à une difficulté. Je vais faire mon travail et après ça, ce sera une autre personne. Donc, j'ai plus intercédé pour qu'elle soit guérie. J'ai intercédé pour qu'elle puisse passer le test. Et ça a duré des mois. Et après ces mois, le Seigneur m'a dit, maintenant tu peux lui dire, c'est fini. Et et là, enfin, c'était dans la communauté. J'ai dit, voilà, le Seigneur dit maintenant, ton épreuve est terminée. Et cette personne était tout à fait différente. Et sa foi en Dieu était tout à fait différente après qu'avant. Il y a des tests qui ne sont pas faciles à passer. Mais souvent, quand on est baigné dans l'évangile depuis qu'on est tout petit, il y a un moment donné, on doit être confronté à ça. Sinon, notre foi, elle n'est pas profonde, elle n'est pas enracinée dans la majorité des cas. Nous avons besoin de passer le test de l'épreuve. Et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Vous êtes dans l'épreuve. Je n'irai pas jusqu'à dire ce que Jacques a dit, réjouissez-vous des différentes épreuves auxquelles vous êtes confrontés, mais je dirais, tenez bon, vous serez plus fort. Il y a un slogan que j'aime beaucoup, c'est les nageurs qui nagent à contre-courant qui sont les plus musclés. C'est quand on marche et quand on nage à contre-courant qu'on devient musclé dans la foi. Si nous avons des difficultés, ça va nous rendre forts. Parce que le but, c'est pas qu'on se perde. Le but, c'est qu'on devienne plus fort. Proverbe 14, 1 nous dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors, je suis pas du tout misogyne et ce n'est pas que féminin, c'est masculin aussi. On peut très bien renverser notre maison spirituelle en tant qu'individu de nos propres mains, par les choix qu'on peut faire, par notre façon de nous comporter. On peut renverser tout ce que Dieu a construit. Alors soyons prudents. Ceci concerne tous les êtres humains et pas seulement les femmes. Et nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin que nous soyons prudents avec ce que Dieu construit dans notre vie. Dieu investit en nous. Au moment où vous avez été appelé, Dieu fait un investissement. Et je vais utiliser un langage humain. Il a confiance en vous. Il met sa confiance en vous pour vous donner quelque chose. Ne le renversez pas de vos propres mains. Prenez soin de ce que Dieu vous a donné. Construisez votre vie sur Christ autour de ce qu'il vous a donné. C'est la meilleure des destinées.
C'est la meilleure des vies qu'on puisse vivre. Construire autour de ce que Dieu nous a donné et appuyer, bien sûr, sur le fondement qu'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. En parlant en langue, on construit, on édifie. Le grec okodomeo, ça veut dire construire à partir d'une fondation. Dieu nous donne le Saint-Esprit comme gage, comme garantie qu'il nous a donné sa vie. Et le don des langues, contrairement à ce que certains disent, n'est pas là pour démontrer que vous avez été baptisé du ou dans le Saint-Esprit. Le parler en langue est là pour vous aider à vous construire sur la fondation qu'est Jésus-Christ. C'est le cadeau du Père en parlant en langue pour que vous puissiez vous édifier, grandir dans le domaine spirituel. C'est le cadeau de Dieu. Quand Dieu demande quelque chose, il nous donne toujours les moyens de le faire. D'où j'en viens à ce qu'on dit souvent, avec la vision, Dieu donne la provision. Et aller quémander de l'argent à droite, à gauche, ne fait que démontrer un manque de foi. Parce que si Dieu vous donne une vision, si c'est Dieu qui vous a donné une vision, vous n'aurez pas besoin d'aller quémander à droite, à gauche. Dieu donnera la provision. Ça n'aurait pas de sens. C'est comme si il vous demanderait de faire des choses et qu'il vous donne absolument rien pour les faire. Même un patron humain sait qu'il doit donner des bons outils à ses travailleurs s'il veut qu'ils font du bon travail. Donc Dieu sait très bien qu'il doit vous donner des choses pour pouvoir mener à bien l'appel qu'il vous a donné. Et le parler en langue en fait partie pour construire votre vie sur le bon fondement. Chacun rendra compte pour lui-même à ce qu'il aura fait étant dans son corps. Nous aurons tous, en tant qu'individus, là j'insiste sur l'individu, on parlera de l'ensemble de l'édifice après, chacun va devoir rendre compte pour lui-même, pas pour le voisin, pas pour votre conjoint, pas pour votre pasteur, pas pour votre, je ne sais pas, pour vos parents, pour vos enfants. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. La construction sur la fondation, ce sont nos œuvres. Qu'est-ce qu'on va construire sur la fondation? Paul, j'en reviens à ce que Paul disait, chacun construit dessus comme il veut. Qu'est-ce qu'on construit? C'est en quelle matière? C'est de l'or, c'est de l'argent, c'est des pierres précieuses, ou c'est du bois, du chaume, du foin, de la paille? Comment une maison peut subsister à un incendie si elle est en bois, si elle est en foin? Nous passerons tous à ce qu'on appelle le tribunal de Christ et nos œuvres vont passer à la crémation. Elles vont passer dans le feu. Et ce qui sort sera valable. Qu'est-ce qu'on construit sur la fondation qu'est Christ? À quoi passons-nous notre temps? Le service de Dieu, on les fait comment? Quelle est la qualité de notre service? Je repose la question, elle est importante. Quelle est la qualité de notre service? Est-ce qu'il a une grande valeur? Est-ce qu'il est en or, en argent, en pierres précieuses? Ou est-ce que nous le négligeons? Est-ce que c'est du bois, du foin ou des chaumes?
Chacun doit répondre pour lui-même. Or, bien sûr, ça se termine bien parce que je vous relis les versets. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Ah, ouf. Mais comme au travers du feu. Je n'ai pas connu personnellement des personnes qui ont vécu un incendie. J'ai lu des témoignages. C'est quelque chose de terrible. Parce qu'on se retrouve sans rien. Tous vos effets personnels, tout ce que vous aviez emmagasiné, tout part en fumée. Il faut reconstruire à zéro. Pour certains, ils y perdent des êtres chers. Il faut repartir à zéro, comme si vous n'avez jamais rien construit. Je ne veux pas passer au travers de ce feu et qu'il reste rien. Pour moi, ça voudrait dire que ma vie, elle a servi absolument à rien. Quelle est la valeur de notre service pour Dieu? Comment nous aimons que les choses soient faites? Est-ce que nous aimons que ça soit bien fait? Est-ce que nous prenons le temps pour être créatifs, bien faire les choses? Est-ce que pour nous, ça a de l'importance, ces mots, ces quelques mots de Dieu? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Est-ce que ça a de l'importance pour nous, le regard de Dieu sur ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on fait les choses parce qu'on est devenu fonctionnel? Chacun de répondre, tout en sachant que chacun va devoir rendre compte de ce qu'il aura fait en étant dans son corps. J'en arrive à la construction communautaire. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Les édifie. Là, c'est okodom. C'est le même mot qu'on retrouve dans Éphésiens 4, 16 et dans 1 Corinthiens 3, 9 qu'on a lu. Le prophétique vient construire. Il édifie. Il vient construire et il vient aider à la construction de cet édifice. Le prophétique, le parler en langue est donné pour chaque individu, le prophétique est donné à l'Église pour que chaque pierre vivante puisse s'édifier ensemble. C'est pour cela que toute construction de communauté devrait s'appuyer sur le prophétique. Parce que c'est le prophétique qui pourrait définir quelle pierre peut s'emboîter avec quelle autre pierre. C'est le prophétique qui pourrait définir quelle est la force des uns et des autres. C'est un ministère dont on ne veut pas. Et je revendique que le ministère prophétique dans la nouvelle alliance est d'une importance capitale si on veut construire l'édifice de Dieu. Parce que c'est le prophétique qui édifie, qui construit. En étant à l'écoute de la voix prophétique, nous construisons les communautés. Et la mission de cette maison spirituelle, elle est claire, c'est la prêtrise. Le but, c'est d'offrir des victimes spirituelles, c'est-à-dire faire grandir les membres jusqu'au sacrifice de leur vie.
Alors bien sûr, on n'est pas là en train de dire un jour ou l'autre on va pousser tout le monde au suicide, ça n'a rien à voir. On est là pour que chacun puisse dire Seigneur, je mets ma vie sur l'autel. Et Paul dira dans Romains chapitre 12, ce sera le culte raisonnable. C'est le culte que Dieu attend. Ce qu'il attend, c'est qu'on mette sa vie sur l'autel. Et nous sommes, nous, là, en tant qu'édifice, fait pour amener ces victimes spirituelles. Alors la prêtrise commence quand il y a une communauté de deux. La prêtrise commence quand il y en a deux ou trois. Pourquoi? Jésus a dit, pourquoi il a dit ça? Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'Église ne doit pas avoir une certaine taille pour être appelée Église. Deux ou trois. Alors bien sûr, deux, on pense tout de suite au couple. Trois, on pense tout de suite au couple avec un enfant. Puis quatre, peut-être cinq, peut-être 10 si c'est des grandes familles. La prêtrise, elle commence là. Vous avez, en tant que parents, et spécialement les papas, le devoir d'exercer la prêtrise dans votre maison. Vous devez prendre ces pierres vivantes qui sont sous votre toit et les édifier pour que tous deviennent des victimes spirituelles offertes en sacrifice. Parents, dès leur plus jeune âge, offrez vos enfants à Dieu. Offrez-les à Dieu. Prenez le temps d'exercer la prêtrise afin qu'ils deviennent, dès leur plus jeune âge, et on en a encore l'exemple, des enfants qui donnent leur vie à Dieu, où Dieu est le centre, où la notion de Dieu est pleinement imprégnée dans leur cœur. N'écoutez pas les discours du monde. La parole de Dieu, elle dit, tu l'inculqueras à ton fils. Inculquer, ça veut dire faire pénétrer à force de répétition. Inculquons la crainte de Dieu, inculquons la foi en Dieu, inculquons qui est Christ, exerçons la prêtrise et vos enfants deviendront des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu. Il y a un travail énorme. Si nous voulons une génération qui survit dans l'Église, il faut le faire maintenant. Il ne faudra pas attendre, il faut le faire maintenant. Et bien sûr, il y a des visions comme les semailles, il y a des écoles chrétiennes, il y a l'école du dimanche, les codymes dans les communautés, mais ça remplacera quand même jamais la prêtrise du papa, de la maman dans sa maison. C'est là que ça doit commencer. Et je lance aussi un appel à tous ceux qui se sentent un appel d'évangéliste et qui négligent leur famille. La facture va être lourde. La facture va être lourde. Exercez la prêtrise dans votre maison avant et après. Servez Dieu en amenant d'autres. Et ce serait une tragédie que vous ameniez d'autres à Christ et que vous perdiez vos propres enfants. Alors ma conclusion, elle va tenir en 3 questions. Sommes-nous construits? Sommes-nous construits? Est-ce que nous avons la bonne fondation? Est-ce que nous avons commencé à construire?
Est-ce que nous nous édifions jour après jour? Sommes-nous assemblés? Est-ce que vous êtes assemblés? Je dis pas, est-ce que vous allez dans une assemblée? Est-ce que vous êtes assemblés à d'autres? Est-ce que vous êtes le soutien d'autres? Est-ce que d'autres vous soutiennent? Est-ce que vous êtes ensemble dans une même dynamique? Êtes-vous assemblés? Sommes-nous sacrifiés? Parce qu'avant d'amener des victimes spirituelles sur l'autel, il faut que nous-mêmes, nous ayons mis notre vie sur l'autel. Ce qui sera de notre part, par quelque chose d'extraordinaire, un culte raisonnable. Merci de m'avoir écouté.